but dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Gros match ce soir en direct du CCT contre les Oilers d'Edmonton. Faudra certainement trouver une façon de resserrer cette défensive. C'est le gros défi. La priorité, en tout cas, pour moi, sur la liste d'épicerie des choses à faire ce soir pour les Sénateurs. Qu'en pense-t-il? Il est en direct, mesdames, messieurs, de la salle de presse du CCT. On va rejoindre notre collègue The Athletic, Julian McKenzie. Attitré à la couverture des Sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement Sénateurs avec Julian McKenzie. Eh bien, nous sommes de retour et sans plus tarder, allons faire un tour au Centre Canadian Tire d'Ottawa où nous attend Julian McKenzie. Est-ce que c'est la chose que tu regardes, la priorité des choses à faire ce soir, le resserrement de la défensive pour se donner une chance? Les Sénateurs doivent accomplir beaucoup de choses. Bien, ça semble que ça parce que c'est une équipe qui est en train de retrouver leur identité et un gros parti de ça qu'on considère l'équipe qui a joué l'an dernier, c'était leur côté défensif. C'était une équipe qui était dans le top 10 de buts accordés, un des meilleures équipes défensives après des années et des années où le côté défensif n'était pas sharp pour l'équipe. Et bien sûr, il y en avait des problèmes avec leur gardien de but avant ça, mais de voir l'équipe 6 matchs au commencement de la saison être à un niveau en dessous du standard, particulièrement défensivement. Je pense que c'était quelque chose qui prend beaucoup de surprises avec beaucoup de gens dans le vestiaire. Quand j'ai parlé à un Jake Sanderson hier, il s'est mentionné que c'était une grosse chose pour eux pour refaire leur identité. C'était quelque chose qui a été mentionné dans un team meeting dans le matin qui a passé hier. Un vétéran comme David Perron a mentionné ça, puis on s'est même parlé à lui ce matin. Tu étais dans le Discord avec moi, Nico. Et je pense que ça va être un gros thème pour cette équipe avec ses premiers matchs, avec ses prochains matchs, je veux dire, à domicile. D'ailleurs, c'est déjà un mot qui circule beaucoup, tu l'as dit dans les dernières 24-48 heures, l'identité. Avec le départ, l'absence du capitaine, je suis en train de me dire que cette équipe-là est en train de se rechercher une autre identité, il faut quasiment se transformer. Là, même si Travis Green a dit que c'est pas le but, là, on veut seulement peaufiner ce qu'on était l'année passée. Ouais, je pense qu'avec ça, c'est un gros point que David a même mentionné aujourd'hui, c'est que même si les Sénateurs essaient de retrouver leur identité, les autres 31 équipes dans la Ligue nationale font la même chose, essaient de refaire leur même et de voir qu'il y a un gros target sur le dos des Sénateurs. Et tu t'en souviens, comme les équipes comme le Canadien, ils veulent la même chose que les Sénateurs en veulent. Alors, c'est quand même un challenge pour les Sénateurs à refaire ça, mais quand même, de le faire sans leur capitaine, ça ajoute beaucoup plus de challenges sur leur plateau à faire ça. Je sais que les Sénateurs vont pas avoir Brady Tkachuk pour au moins les prochaines 2 mois. C'est quelque chose où l'identité pour eux, c'est pas même au mindset avec les Sénateurs, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas que ça s'associe seulement avec numéro 7, avec leur capitaine. Ça doit être quelque chose où la rudesse et le robuste et de jouer avec un style robuste, ça doit être dans l'alignement total et pas juste avec un joueur. Oui, effectivement, ça sera en équipe qu'il faudra faire ça. Est-ce que tu crois, Hallmark, quand tu l'as questionné hier sur sa technique, qu'est-ce qu'on devait peaufiner peut-être côté technique sur les choses sur lesquelles il travaillait? Il dit en ce moment, j'ai pas nécessairement d'endroit où je peux maugréer personnellement. Il semblait dire que la technique est là, les déplacements sont là, c'est juste un petit détail qui manque. Est-ce que tu crois, est-ce qu'on doit croire Hallmark quand il dit ça, ou il y a encore tellement de choses à repenser, à refaire dans sa technique, selon toi, là? Ben, pour moi, quand j'ai entendu ces réponses-là, la première chose que j'ai pensé, c'était que, alors si c'est pas le côté technique de ton jeu qui doit se refaire, est-ce que c'est un manque de focus, peut-être? Et peut-être c'est un peu étrange à demander à un gardien, mais quand on pense au but qui s'est accordé, je pense au but particulièrement contre la Floride où il essayait avec je m'excuse, j'oublie le mot français pour glove, mais il essayait en train de tenir la rondelle, puis la rondelle s'est glissée derrière lui. Comme ça, c'est un moment, je pense, un peu de focus a été manqué dans ce moment-là. Puis, il regardait le moment contre les Islanders le samedi. Il y a Andersley qui est tout devant lui, puis le but s'est accordé quand même. Je pense que c'est pas juste
potentiellement juste des choses techniques. Peut-être c'est juste un moment de focus qui est un peu manqué avec Linus Marmore, qui est un professionnel qui savent qu'il doit être plus meilleur dans le gardien de but. Mais je pense pour un gardien avec la monnaie attachée à lui, 33 millions, on sait son contrat quand même. C'est un gardien de but qui il y en a beaucoup de confiance qui est attaché à lui de son équipe. Il faut pour Linus, pour l'équipe, pour s'améliorer ses fortunes, ça dépend sur lui de changer ses fortunes et d'aider son équipe. Je me questionnais sur la pression qui était additionnelle sur les épaules de Merrill-Linen, considérant qu'il s'amenait comme véritable numéro 2. On sait maintenant que l'expérience a échoué pour l'instant. On l'a renvoyé à Belleville. Or, s'il y a une certaine dose de pression pour le numéro 2, que ce soit Merrill-Linen ou Sogard, qu'en est-il de la pression additionnelle que doit porter sur les épaules de Linus Ullmark? Parce que lui, il sait maintenant qu'en arrière de lui, là, c'est pas nécessairement convaincant. Alors, comment lui s'ajoute justement une pression en disant qu'il faut que je reste ici le plus longtemps possible? Ben, pour Linus, ça semble que tout le temps qu'on le parle et les choses ne passent pas assez bien pour lui et son équipe. Ça semble que c'est un gars avec une mentalité où il essaie d'être un peu calme, il essaie de le prendre au jour le jour avec son jeu. Mais je pense que c'est quand même assez tôt. Et il y en a du temps pour Linus à tourner son jeu. Vous vous souvenez l'an dernier ou peut-être les premiers matchs de sa carrière avec les Sénateurs, c'était un peu so-so. Puis on se souvient du mois de décembre où il a tourné son jeu au positif et il a trouvé une façon à être un des meilleurs gardiens de but dans ce mois-là, juste derrière Jacob Markstrom. Alors il y en a du temps pour Linus Ullmark à retrouver son jeu, même si les premiers 6 matchs de la saison, parce qu'on parle des 5 premiers matchs que Linus a joué, c'est pas vraiment. C'est pas bon quand on parle des numéros avancés avec un Linus Ullmark, mais je pense pour un gardien de but où on sait que l'équipe, on sait qu'il est le numéro 1 pour cette équipe. Il y en a du temps pour lui à se retrouver son jeu et de aider de changer la fortune, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, pour son équipe. Tim Stützle, hier, quand on l'a questionné sur sa nouvelle position, l'aile gauche, ça ne semblait pas s'en faire trop tôt parce que de toute façon, premier sur la rondelle devient le F1. Puis, disons, il n'y a pas nécessairement une position fixe. Correct, tout le monde peut jouer au centre. Correct comme ça. Mais es-tu curieux de voir que pour ce soir, ben lui va débuter le match à l'aile gauche sous un nouveau trio. As-tu hâte de voir comment lui et ses compagnons vont être capables de générer de l'offensive contre un gros club qui s'appelle les Oilers? Ouais, c'est quand même. Je suis assez curieux avec ce position-là parce que c'est un gars où l'an dernier, Travis Green l'a demandé de jouer à un niveau où il peut contribuer à l'offensif puis au défensif. Puis il joue avec un joueur comme Dylan Cousins où je pense que son côté offensif est là pour cette équipe, mais je pense que plus pourrait être attendu pour Dylan Cousins au côté défensif. Alors, d'entendre Travis Green dire que ce ligne-là pourrait se passer, puis aussi il y aura une possibilité où on pourrait voir Tim Stützle jouer à l'aile gauche puis au centre. Ça va être vraiment fascinant de voir comment ces deux-là vont être déployés. Mais en total, je veux pas apporter Brady Tkachuk encore, mais il faut qu'on en parle encore. C'est juste un autre tactique de Travis Green qui essaie de trouver des lignes, de trouver des solutions à remplacer un gars du niveau de Brady Tkachuk et d'avoir un top trio avec 3 de tes meilleurs joueurs offensifs, avec Stützle, avec Cousins, avec Batherson. Et ça semblait que ça marchait un peu contre les Islanders. C'est juste une autre option pour les Sénateurs à trouver une façon de répliquer l'offensif, même si tu n'as pas le côté physique du Brady Tkachuk sur cette ligne-là, mais d'avoir une chance d'avoir 3 joueurs capables qui peuvent marquer des buts et contribuer à l'offensif sur ce trio-là. Je comprends un peu la logique d'avoir ces 3 joueurs en place. Et si ça veut dire que Tim Stützle pourrait jouer à l'aile gauche puis il peut jouer au centre, j'attends à voir comment ça va marcher, mais c'est vraiment intéressant de voir cette option-là. Hâte de voir également Pinto, maintenant utilisé comme deuxième centre. On lui enlève certaines responsabilités de couverture des meilleurs éléments. Puis là, on va pouvoir peut-être avoir un petit peu plus de largesse. Au niveau de ses buts, c'est difficile d'en demander plus, fait que peut-être mieux outillé pour poursuivre sa séquence, là.
Ouais, comme c'est un gars où, au commencement de la saison, quand je l'ai parlé au pré-saison, c'est un gars qui voulait plus d'opportunités à l'offensif, a une chance de montrer son jeu à l'offensif. Il s'est pratiqué durant l'été à être plus dur sur les rondelles, mais aussi il voulait ses opportunités. Comme c'est un gars où tu peux demander à l'an dernier, c'était un gars qui voulait jouer à l'avantage numérique et de le voir sur ces unités-là à commencer la saison. C'est quelque chose, je pense, pour lui, qu'il est assez content, même si les résultats entiers pour son équipe sont peut-être pas à son niveau qu'il veut être à. Mais pour un gars comme Shane Pinto, avec 7 buts dans 6 matchs, comme quel départ pour lui, un gars qui veut ces chances-là de jouer dans l'alignement. Et puis, on sait maintenant que Pinto a besoin d'un nouveau contrat. Si ça continue, on va entendre plus de coaching de Nick Cousins dans le vestiaire. Ouais, mais il disait justement hier à Alex Adams, j'ai demandé à Cousins d'arrêter de faire ça. mais, mais tu son agent, là, pourquoi tu demandes lui à l'arrêter? Like, what's going on? Mais lui, en plus de se négocier un juteux contrat, se donne des arguments pour l'équipe américaine aux prochaines Olympiques. N'oublions pas ça également. Là. C'est un beau problème. Ce gars-là, il est beau à voir en ce moment. Donnes-tu cher de la peau des sénateurs ce soir? Tu leur donnes une chance? Je pense que je donne au moins une chance. La seule chose que je pense avec les Oilers, ils ont joué 6 matchs à ce point-là. Puis Connor McDavid n'a pas marqué un but. Ouais, c'est assez étrange de voir un joueur à cette qualité-là, le meilleur joueur au monde, sans but. J'attends à Connor McDavid à être un force à l'offensif ce soir. À suivre. Et ce soir, c'est à 19h au Centre Canadian Tire, les Sénateurs contre les Oilers. Mon chum, bon match ce soir. On te lit dans The Athletic. On se dit à jeudi. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.